objects ini Garter, Abra 70ans, Desin Cambres Por, Securite et Serenite. Avez-vous déjà fait le tour de votre maison en 100 ans, sans savoir exactement pourquoi qu'elle vous pèse? Si vous avez plus de 70 ans et que le désordre vous lasse, vous n'êtes pas seul. À un certain âge, les objets cessent d'apporter du confort et deviennent peu à peu des sources de fatigue physique, mentale et émotionnelle. Mettez-vous plus de temps à trouver quelque chose, ou le ménage vous semble une corvée. Ce fouillis vous empêche-t-il simplement de respirer. Dans cette vidéo pour la chaîne Age Sage, je vais vous montrer 5 catégories d'objets qui n'ont pas leur place dans une maison où la paix et la simplicité priment. Ces éléments paraissent souvent inoffensifs, parfois même précieux, mais ils vous volent une énergie discrète. Si vous avez envie de rendre votre intérieur plus serein, commencez par écouter ces conseils. Ils sont pratiques, respectueux et pensés pour votre quotidien. Premièrement, les papiers périmés. Factures anciennes, garanties expirées, dossiers médicaux obsolètes, tas d'anciens avis d'imposition peuvent s'accumuler si l'on ne prend pas le temps de trier. Beaucoup gardent ces documents au cas où, sans savoir lesquels conserver. Pourtant, rester accroché à des papiers inutiles, c'est garder un petit poids au quotidien. Chaque fois que vous passez devant une pile, votre esprit la remarque. Prenez un après-midi, mettez votre musique préférée et triez dossier par dossier. En général, les documents fiscaux âgés de plus de 7 ans peuvent être détruits, sauf avis contraire de votre comptable ou d'une autorité. Les formulaires médicaux obsolètes, les garanties remplacées et les notices non utilisées ont peu d'utilité. Créez une chemise pour l'essentiel. Passeport, testament, documents d'assurance en cours, certificat de naissance. Donnez-vous la permission de jeter le reste. Deuxièmement, les appareils inutilisés et les doublons. Avec le temps, la cuisine devient un lieu d'entassement. Une cafetière en double, un grille-pain qui ne fonctionne plus, un mixeur sans pièces, des appareils achetés pour un usage ponctuel. Ces objets prennent de la place, alourdissent les plans de travail et rendent le rangement plus difficile. Demandez-vous si chaque appareil vous rend la vie plus facile. Si vous ne l'avez pas utilisé depuis 1 an, s'il est incomplet, ou si vous ne vous souvenez même plus pourquoi il est là, il est probablement temps de le laisser partir. Testez. Réparez si c'est utile. Donnez ou recyclez ce qui reste. Ainsi vous libérez de l'espace et donnez une seconde vie à des objets qui peuvent servir quelqu'un d'autre. Troisièmement, les vêtements oubliés. Les garde-robes ont cette habitude d'accumuler. Chemises qui n'entrent plus, manteaux jamais portés, chaussures qui pincent. On garde parfois des vêtements par habitude ou par attachement à un souvenir. Pourtant, une armoire pleine rend la journée plus hésitante et complique le choix vestimentaire. Sortez tout, triez en piles, gardez, donnez, photographiez. Pour les pièces vraiment précieuses, prenez une photo avant de les laisser partir, ainsi la mémoire reste intacte sans le volume physique. Donner à une association ou à des proches est un geste généreux qui aide et allégera votre espace. Quatrièmement, les meubles encombrants et la décoration surdimensionnée. Au fil des ans, la maison peut ressembler à un musée. Buffet lourd, vitrines pleines, fauteuil peu pratique. Ces meubles peuvent compliquer la circulation, multiplier les risques de chute et rendre le nettoyage difficile. Marchez lentement dans chaque pièce et observez votre essence. Si un meuble sert surtout de dépôt pour le courrier ou les bibelots, ou s'il n'est plus confortable, envisagez de le remplacer par quelque chose de plus léger et plus adapté à votre vie actuelle, ou bien passez-le à un membre de la famille ou à une association. Parfois, conserver quelques pièces choisies suffit à préserver le caractère d'une pièce sans l'encombrer. Cinquièmement, les souvenirs sans fonction. Cartes, photos jaunies, boîtes regorgeant de dessins d'enfants, bibelots de voyage peuvent finir par occuper tout un grenier. Garder l'essentiel ne veut pas dire tout garder. Rassemblez vos souvenirs, tenez chaque objet et demandez-vous s'il vous apporte de la joie maintenant. Si la réponse est oui, trouvez-lui une place où vous pourrez le voir et l'apprécier. Si la réponse est non, considérez la photographie, le partage ou la donation. Le tri sentimental peut susciter des émotions. Autorisez-vous à ressentir, à parler, à garder ce qui vous relie vraiment sans tout conserver. Créer une petite vitrine de souvenirs choisis permet de préserver l'histoire tout en libérant de l'espace. Commencer le désencombrement, c'est se donner la permission d'un quotidien plus doux.
Vous n'êtes pas obligé de tout faire en une seule fois. Choisissez une catégorie, un tiroir ou 15 minutes par jour. Invitez une personne de confiance pour vous accompagner si la tâche vous paraît lourde. Quelques règles simples aident à décider. La règle des 12 mois, si vous n'avez pas utilisé un objet en 12 mois, il est probable qu'il ne vous manque pas. La boîte test, placez les objets hésitants dans une boîte scellée avec la date. Et, si vous ne l'avez pas ouverte au bout de 6 mois, donnez-la. La photographie, prenez une photo avant de vous séparer d'un objet chargé d'histoire pour en garder la trace sans l'encombrement. Pensez à la sécurité essentielle. Un intérieur dégagé réduit les risques de chute, facilite les déplacements des aidants et simplifie l'entretien quotidien. Simplifiez votre espace. C'est préparer la maison pour les années à venir, pour des visites, pour des besoins changeants et surtout pour la tranquillité de chaque journée. Cela dit, le tri peut être émotionnel. Prenez le temps de ressentir, partagez vos décisions avec un proche si besoin et autorisez-vous à garder ce qui vous relie vraiment. L'idée n'est pas la perfection, mais le confort et la sécurité. Lorsque vous aurez commencé, vous verrez l'espace se libérer. La cuisine redevient conviviale, la chambre plus reposante. Henri, qui a trié en petites étapes, s'est senti plus léger. Continuez, et en toute paix. Continuez, et en toute paix. Maintenant que vous avez entamé le tri, transformons ces premières victoires en un mode de vie durable, un quotidien où la maison vous sert, et non l'inverse. Si la première partie vous a aidé à repérer ce qui encombre, ici vous trouverez des stratégies concrètes, des astuces respectueuses et des solutions pour que chaque objet garde sa place sans redevenir un fardeau. Installez une routine simple. Le progrès tient souvent à la régularité. Réservez 15 à 30 minutes, 3 fois par semaine, pour une zone précise. Un tiroir, une étagère, un placard. Ces rendez-vous réguliers empêchent l'accumulation et transforment une tâche lourde en habitude légère. Utilisez une corbeille à donner, une autre à recycler et une à vérifier pour les objets incertains. Ainsi, vous avancez sans bloquer. Apprenez à poser de bonnes questions. L'utilisez-je vraiment? Me simplifie-t-il la vie? M'apporte-t-il de la joie aujourd'hui? Si la réponse est non à 2 questions, l'objet a probablement fait son temps. Pour les pièces chargées d'histoire, prenez une photo et notez une brève légende. La mémoire reste, l'espace se libère. Organisé par zone fonctionnelle. Regroupé par usage aide la mémoire corporelle. Ustensiles près du plan de travail. Médicaments dans un endroit sec et sécurisé. Documents courants dans une pochette accessible. Cette logique réduit le temps de recherche et apaise l'esprit. Faites des choix bienveillants. Le tri n'est pas un jugement mais une conversation douce avec votre passé. Si un objet vous apporte un sourire chaque fois que vous le voyez, gardez-le. Si la présence déclenche tristesse ou culpabilité, envisagez la remise en circulation vers la famille, une association ou une ressourcerie. Donnez pour partager la valeur. Avant de jeter, demandez-vous si un vêtement, un appareil ou un meuble peut servir à une autre famille. Préparez un sac de dons chaque mois. Vous verrez la maison respirer. Les associations locales apprécient souvent les dons en bon état. Sécurité et accessibilité. Pensez mobilité. Gardez les chemins dégagés, fixez les tapis, rangez les câbles et laissez de l'espace entre les meubles. Placez les objets du quotidien à hauteur accessible pour éviter les efforts inutiles. Une maison ordonnée est une maison plus sûre. Numérisez pour alléger. Scannez papier et photos importantes et sauvegardez-les sur un disque externe ou dans le cloud accessible. Classez les photos par événement et conservez un petit album papier si vous aimez le toucher. La numérisation protège vos souvenirs et facilite leur partage. Sollicitez de l'aide si nécessaire. Le tri peut réveiller des émotions. Invitez un ami, un voisin de confiance ou un professionnel du désencombrement. Une présence bienveillante aide à avancer et évite les décisions prises dans la précipitation. Si la mobilité est limitée, recherchez un service d'accompagnement local pour seniors. Petits investissements, grand confort. Boîtes étiquetées, étagères modulables, crochets muraux ou organisateurs de tiroirs peuvent transformer un espace sans travaux lourds. Investir un peu, c'est gagner beaucoup en tranquillité. Rituels pour préserver l'ordre.
Après chaque activité, prenez 2 minutes pour remettre les outils à leur place. Un geste répété empêche le retour de l'accumulation. Encouragez les visiteurs à respecter les zones. Un coin chaussures, une place pour les sacs. Anticipez les saisons et les étapes de vie. Le désencombrement est un ajustement continu. Réévaluez vêtements et textiles tous les 3 mois, après les fêtes ou à l'occasion d'un événement familial. Créez un espace de mémoire choisi. Plutôt qu'une montagne de souvenirs, choisissez un coin où la mémoire se vit. Un cadre, une petite vitrine ou un album dédié suffisent. Pour les objets lourds de sens, partagez l'histoire avec la famille. Transmettre parfois vaut mieux que conserver. Conservez l'essentiel pour les proches. Si vous souhaitez léguer, notez vos intentions clairement dans un carnet ou un document accessible. Proposer des pièces à la famille, lors d'une réunion douce, facilite la transmission. Célébrez chaque progrès. À chaque tiroir trié, prenez un instant pour savourer la légèreté retrouvée. Le désencombrement est un geste de bien. Être chaque objet donné est une respiration gagnée. Votre maison peut devenir un refuge paisible, où chaque chose a du sens et où vos journées sont plus douces. Si un doute persiste, gardez la règle simple. Préférez ce qui rend la vie plus facile et agréable aujourd'hui. Le reste trouvera son chemin. Merci d'avoir poursuivi ce voyage avec nous. Voulez-vous une checklist imprimable, un calendrier de tri sur 30 jours et une liste d'associations françaises pour donner vos objets? Vous êtes sur la voie? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire une chose que vous allez trier aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé, aimez-la, partagez-la avec un proche et abonnez-vous pour plus de conseils pratiques pour les seniors. Activez la cloche pour ne rien manquer. Vos retours nous motivent et nous aident à créer d'autres contenus utiles. À bientôt. Prenez soin de vous. Partagez vos astuces, elles aideront d'autres seniors à retrouver calme, simplicité et sécurité. Merci. Bravo!